Et tu vas voir que dans 90-95% des cas, les vendeurs ne font pas ça. Si tu veux faire beaucoup de ventes, tu dois travailler ton sujet en amont. Et là, il y a évidemment pas mal de solutions. Ça fait plus de 25 ans qu'Amazon existe et malgré cela, la plupart des vendeurs font toujours la même erreur sur leurs fiches. Mais toi, tu ne la feras pas grâce à cette vidéo. Il faut savoir une chose, c'est que lorsque tu crées ta marque, ce n'est pas juste acheter un produit en Chine et le vendre sur une place de marché. Ça, c'est malheureusement ce que la plupart des gens font. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et des fois, quand tu regardes ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on peut te faire croire que la vente, c'est uniquement des chiffres. Trouver un produit rentable, le vendre, etc. Ce n'est pas ça pour moi. Il faut savoir qu'une réussite, ça va se passer dans 80 à 90% des cas sur la psychologie humaine. Et dans cette vidéo, je vais te parler du sujet principal. À qui tu parles. Si tu veux faire beaucoup de ventes, tu dois travailler ton sujet en amont. Quand tu vends, par exemple, un marchepied pour camping-car, tu vas pas parler à Kimberly, 25 ans, qui habite à, je sais pas, ou à Dunkerque. Je sais pas pourquoi j'ai dit Dunkerque, peut-être à cause du Kimberly. Bref, tu vas pas parler à quelqu'un de 25 ou 30 ans. Non, tu vas parler à une personne âgée. Et en amont, ton travail, avant même de créer une fiche produit, avant même de contacter des fournisseurs, c'est d'analyser le besoin de cette personne, évidemment ce qu'il y a déjà sur le marché pour voir la concurrence, mais de comprendre quels sont ses véritables besoins. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être de voir comment tu vas pouvoir te différencier par rapport à la concurrence, de trouver un axe de différenciation, ce qu'on appelle l'angle bleu. Et tu vas voir que dans 90-95% des cas, les vendeurs ne font pas ça. Ils vont faire très simple, ils vont se dire, bon, un marchepied, on va aller sur Alibaba, on va taper marchepied camping-car, le premier produit, on va voir le moins cher et on va le vendre. Nous, chez les Phoenix, on ne fait pas du tout ça. Et ça fait longtemps puisque les premières personnes que j'ai formées, c'était en 2018. Donc depuis 2018, on a formé 15 000 personnes avec cette méthode. La méthode Phoenix, la méthode de différenciation, de création de valeur. C'est pour ça que c'est intéressant et que quand tu as plus de 35 ou 40 ans, tu as un avantage concurrentiel par rapport aux plus jeunes qui font du e-commerce. Parce que tu as plus de maturité. Quand tu as 20 ans, tu vas penser à l'argent. Je dis pas qu'à 40, tu vas pas penser à l'argent, mais tu peux penser différemment parce que tu as un peu plus d'expérience. Donc, il faut se servir de cette expérience. À 20 ans, ils vont prendre le produit, ils vont chercher la rentabilité, mais ils vont pas forcément chercher, pas tous, hein, mais le côté différenciation, le côté avatar, à qui je parle. Ça va être un peu plus brut de pomme. Nous, on va prendre l'élément. Donc là, le marchepied, on va se dire, OK, à qui on parle? On parle peut-être à un couple de retraités qui a bossé toute sa vie, qui s'est dit, bon, bah, on va profiter à la retraite. Ça, je pense qu'on l'a tous entendu. Ah non, il faut bosser dur, nanana, puis tu profiteras à la retraite. Eux, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont la chance d'arriver déjà à la retraite et ils sont payés un camping-car. Donc, c'est quoi leur but? C'est de kiffer. C'est de voyager. Donc, ils vont faire le tour de la France, etc. Mais ce sont peut-être des personnes de 65, 70 ans. Donc forcément, en termes de mobilité, ça risque d'être un petit peu plus léger que quelqu'un qui a 20 ans. Et sur des gros camping-cars, je ne sais pas si tu as déjà vu, mais c'est vrai que la marche, elle est peut-être à 50-60 cm de haut. Donc une personne qui a 70 ans, peut-être qu'elle a besoin d'un peu d'aide. Donc le marchepied, il est là pour ça. Mais il n'est pas là juste pour l'aider à monter. Non, on va lui assurer une sécurité. Et là, assez rapidement, tu vas trouver des différenciations. Juste en te posant les bonnes questions. Tu dis, bah, la personne, elle a peut-être un problème de mobilité, mais elle est en camping-car. D'accord? C'est-à-dire que selon le terrain, peut-être qu'il y aura de la boue, peut-être qu'il y aura de l'herbe, peut-être qu'il y aura de l'eau, et ça peut glisser. Donc déjà, faire un marchepied antidérapant, ça peut être déjà une belle différenciation par rapport à ce qu'il y a sur le marché. Deuxième différenciation, sans trop creuser, c'est de se dire, bah, peut-être que la personne aura besoin d'une rampe, une petite rampe. Donc ça peut être un marchepied avec une rampe qui est réglable comme ça, en fonction de la hauteur. Bon, bah là, tu as déjà un produit où je pense qu'il n'y en a pas tant que ça sur Amazon qui ont ces différenciations. Donc maintenant, là, on passe d'une idée, on la transforme en offre. De véritables différenciations. Maintenant, attention, ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, c'est est-ce que ce produit serait potentiellement rentable ou pas? Et ça, après, on va la passer au sourcing et voir si on peut trouver un produit qui correspond à notre cahier des charges, qui a un prix relativement correct, pour voir en fonction de notre positionnement si on va être rentable ou pas. Ça, c'est un autre sujet, on en parlera dans d'autres vidéos où on en parle dans la communauté AMZ Booster. Donc, je te la mets directement en description pour que tu puisses nous rejoindre.
C'est gratuit, donc profites-en. Mais déjà, quand tu fais ça, tu vas voir que lorsque tu vas découler ton avatar, tu vas trouver des différenciations et tu vas trouver des bénéfices. Et ces bénéfices-là, après, tu pourras les mettre dans ta fiche produit. Et là, tu verras que, oh, bah merde, par magie, peut-être, ça va fonctionner. Parce que la personne, quand elle va chercher sur Internet, elle va voir les mêmes merdes partout, marchepied, en plastoc, machin, puis d'un seul coup, elle va voir ton produit. Avec des véritables différenciations, tu vas les mettre en avant avec des belles photos, une vidéo, une belle description. Et surtout, l'élément fondamental, c'est que la personne va se dire, il m'a compris. Et là, quand tu auras cette connexion psychologique avec ton avatar, tu verras que ton taux de conversion sera bien plus important. Donc tu mettras en commentaire si tu fais ça. Si cette vidéo t'a aidé, bah pense à t'abonner et on se retrouve bientôt. Allez, ciao!